Donc à la fin de ce grand sermon sur la montagne, donc Matthieu chapitre 7, versets 24 à 29, Jésus termine par des paroles solennelles, des paroles qui ont des répercussions pour chacun d'entre nous, des répercussions très concrètes dans notre vie. Nous avions vu dans le passage précédent que Jésus faisait un contraste entre ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui lui disent ça à Jésus, mais en fait qui n'agissent pas en fonction de cela dans leur vie, dans la vie de tous les jours. Donc entre ceux qui disent et ceux qui font, qui agissent en cherchant à faire la volonté de Dieu, qui ne font pas que écouter. Et aujourd'hui, Jésus termine en faisant un autre contraste qui se prolonge entre d'un côté ceux qui écoutent ces paroles et qui font, qui agissent en fonction, et de l'autre ceux qui écoutent ces paroles, mais qui les écoutent seulement, qui ne font pas, qui n'agissent pas en fonction des paroles de Jésus. Et il faut bien réaliser que notre destinée éternelle se joue en fonction dans quel groupe de personnes on fait partie. Celui des personnes qui ne font que écouter et dire, ou le groupe de celles qui mettent aussi en pratique. Donc nous lisons Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Verset 26, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Verset 28, quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Alors je crois que ces 2 dernières années, on a pris vraiment au sérieux l'enseignement de Jésus dans ce sermon sur la montagne, en lui accordant 24 messages avec celui-ci. Nous avons pris le temps de l'écouter, de chercher à bien comprendre ce qu'il voulait dire. Et la question est maintenant de savoir ce que nous allons en faire. Allons-nous construire notre vie sur ce fondement en mettant en pratique ces paroles, ou allons-nous vivre sans en tenir compte, comme si nous n'avions rien entendu? La balle est dans notre camp. Jésus nous a prévenus. Alors en disant au verset 24, « Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique », il met ces paroles à lui au même niveau que la volonté du Père, au verset 21, qui doit aussi être mise en pratique. Et c'est le même verbe qu'on a dans les 2 versets, qui est traduit soit par fait ou soit par mettre en pratique. De l'obéissance à la volonté du Père et à l'enseignement de Jésus, qui sont la même chose, dépend notre entrée dans le royaume des cieux. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait en déduire superficiellement, cela n'est pas en opposition au salut par la foi seule, en Jésus-Christ. On voit par exemple Jésus crucifié avec 2 personnes, une de chaque côté, et il y en a un des deux qui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », et Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Il a été sauvé, il n'a pas eu le temps de mettre en pratique les paroles de Jésus, c'est sa foi qui l'a sauvé en Jésus, ce n'est pas le fait de mettre en pratique. Mais la vraie foi, elle se met en pratique. Voilà. Il y en a qui ne peuvent pas le mettre, mais la vraie foi, naturellement, on pourrait dire, se met en pratique. Elle se prouve par la façon de vivre. Elle a des conséquences sur la façon de vivre. Sinon, ce n'est pas la vraie foi. L'obéissance et la mise en pratique découlent de la foi biblique. Nous verrons tout à l'heure qu'une foi qui ne fait que croire sans agir en fonction
de ce qu'elle croit n'est pas une foi vivante, selon la Bible. C'est une foi qui n'a pas vraiment saisi le salut, qui n'a pas reçu la nouvelle nature qui vient de Jésus. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce qu'on obéit qu'on est sauvé, c'est parce qu'on est sauvé qu'on obéit. Romains 8, verset 1 dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut savoir qu'être en Jésus-Christ, ça veut dire quelque chose. Cela implique de vivre selon Jésus-Christ, ça implique de vivre selon l'Esprit qu'il nous a donné, pour que nous devenions toujours plus comme lui-même. C'est son but, c'est l'objectif de Dieu. Ainsi, celui qui a placé sa foi en Jésus pour son salut ne s'arrête pas là, s'il le peut. Il désire désormais marcher à la suite de Jésus, qui est devenu son Seigneur. Il n'écoute pas seulement ses paroles, il désire les intégrer. C'est devenu sa vie, une progression dans la mise en pratique de l'enseignement de Jésus. Au verset 24, l'homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher, il est qualifié dans d'autres traductions d'homme sage, de sensé, d'avisé. Il est mis en opposition au verset 26 à celui qui est fou, insensé ou stupide. Et on retrouve plus tard dans l'Évangile cette même opposition avec les deux mêmes mots dans l'original qui sont utilisés dans une parabole avec des histoires de vierges qui sont dans des noces, les noces qui vont venir. Et donc, on a les vierges sages d'un côté et les vierges folles de l'autre, au chapitre 25. Et au verset 2, nous lisons « 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, parce qu'il faisait nuit après, et l'époux a tardé à venir, et leurs lampes se sont éteintes, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. » Dans l'histoire, on voit que les sages participeront aux noces, mais les folles, non. Elles ne pourront pas entrer. Pourquoi ? Parce que ces dernières n'ont pas fait quelque chose, symbolisé par l'huile, qu'elles n'ont pas prise, ce qui signifie probablement l'absence du Saint-Esprit dans leur vie. Ou ça peut signifier aussi de ne pas avoir agi en fonction de ce qui allait arriver, contrairement aux sages qui, elles, ont pris de l'huile. Et en écho, dans cette histoire, à l'interpellation du double Seigneur, Seigneur de Matthieu 7, 22, que nous avons vu la dernière fois, l'époux Jésus répondra aussi à ces dernières qui vont dire le même, mais Seigneur, Seigneur, au verset 11, quand la porte est fermée devant eux, donc Jésus répondra, l'époux, je ne vous connais pas. Le même, je ne vous connais pas. Donc ce double Seigneur, Seigneur, qui se retrouve en Matthieu que dans ces deux passages, renforce l'idée qu'il s'agit d'un parallèle qui traite du même sujet de la séparation entre deux sortes de croyants. À la fin des temps, les vrais croyants qui ne se contentent pas d'écouter les paroles de Jésus, mais qui les mettent en pratique dans la foi, en attendant son retour, et les faux croyants qui écoutent, mais qui n'agissent pas en fonction, qui ne se préparent pas pour son retour. Ces derniers ne sont pas conséquents, ils n'agissent pas comme ils disent croire. Jésus dira à leur propos en Luc 9, 46, juste avant qu'il ne traite là aussi de cette même parabole de la construction d'une maison, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ce n'est pas cohérent. Les vrais croyants écoutent et en tirent des conséquences. Ils sont prudents et sages, désireux de mettre en pratique les paroles de Jésus, qu'ils prennent comme étant importantes, comme étant capitales. Ils bâtissent leur vie sur un fondement solide. En Matthieu 7, 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison, et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Avec le changement climatique, on est familier d'images de maisons qui s'écroulent sous la force de la pluie, des torrents déchaînés sous la force des vents tempétueux. Alors ce ne sont pas
les maisons en elles-mêmes qui sont remises en cause. A priori, rien ne les différencie en apparence, mais c'est ce qui est caché aux yeux qui fait la différence, leur fondation. Ainsi, au premier regard, on ne fait pas forcément la différence entre les vrais chrétiens et ceux qui ne le sont que de nom, ou même qui ne sont pas du tout, de ceux qui ne bâtissent pas concrètement leur vie sur les paroles de Jésus. Des milliers de maisons construites sur le sable des côtes marines n'en ont plus pour longtemps. Elles finiront par s'écrouler avec le sable de leur fondation, qui est rongé par les tempêtes, alors que celles qui sont sur les rochers ont beaucoup moins de soucis à se faire. L'apparence de la vie de chacun, qu'elle soit splendide, qu'elle soit modeste, comme les différentes maisons, ne change pas leur destinée. C'est le terrain sur lequel elles sont construites qui fait la différence. La tempête peut représenter les différentes épreuves qui surgissent dans la vie, qui testent la solidité de notre ancrage en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes éprouvés par des drames qui nous arrivent ou qui arrivent à d'autres, des proches, ce sont comme des tempêtes qui testent la solidité de notre foi. Mais la tempête ultime sera celle du jugement dernier. Jésus sait qui a vraiment bâti sa vie sur son enseignement, qui l'a vraiment pris au sérieux et l'a mis en pratique. Alors pour cela, il n'y a rien à craindre. Leur foi en Jésus et en son sacrifice expiatoire sur la croix les a déjà rendus justes, les a déjà délivrés du jugement, on a lu tout à l'heure. Par contre, les personnes dans les 2 versets suivants n'ont pas pris au sérieux l'enseignement de Jésus. Verset 26, « Toute personne qui entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, comme pour l'autre. Les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, mais celle-ci s'est écroulée et sa ruine a été grande. » L'image des tempêtes symbolisant le jugement de Dieu est fréquente dans la Bible, on la retrouve plusieurs fois. On pense bien sûr au déluge, dans Genèse, dans Genèse chapitre, à partir du chapitre 6, je crois. Mais il y en a d'autres. Par exemple, dans Jérémie 23, 19, ils sont en train de discuter à l'arrière, donc je laisse mettre la prochaine diapo. Jérémie 23, 19. Ça, il est dit, la tempête de l'Éternel, sa colère éclate. C'est une tempête tourbillonnante qui fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas agi et mis à exécution les projets de son cœur. Dans l'avenir, vous en comprendrez le sens. Et de même, on retrouve dans la littérature de sagesse des proverbes l'idée que le juste résiste mieux aux tempêtes de la vie que le méchant. Le méchant, c'est celui qui n'écoute pas Dieu, qui ne le suit pas. Par exemple, en Proverbe 10, 25, quand la tempête passe, le méchant disparaît, tandis que le juste a un fondement éternel. Jésus prévient ainsi l'humanité de tempêtes à venir, et surtout de cette tempête ultime que chacun devra affronter quand il sera le jour du jugement devant Dieu, devant Jésus. Alors on comprend que l'enjeu est immense, avec des conséquences irréversibles, des conséquences éternelles. Et c'est pourquoi Jésus choisit de terminer son grand sermon sur ces mots d'avertissement. Est-ce qu'on les prendra au sérieux? S'il nous prévient du danger, c'est pour que ça ne nous arrive pas. Ce n'est pas pour que ça nous arrive. C'est pour que nous placions vraiment notre confiance en lui, en ce qu'il nous dit. Comme on l'a chanté, il nous invite à répondre à son invitation, à le suivre. La seule façon pour nous de passer à travers le jugement dernier, et à travers les épreuves de la vie aussi, c'est d'être ancré en Jésus. Et être ancré en lui, celui ou celle qui a foi dans ses paroles, qui les laisse pénétrer et qui peut après donc agir en fonction de ses paroles. Pour continuer sur cette notion de foi agissante, prenons ces mots de John Stott. Le Christ n'entend pas que sa seigneurie dans nos vies s'arrête à des mots,
il la conçoit comme une réalité à vivre. Il continue, cela ne revient pas à dire que le salut ou l'entrée dans le royaume de Dieu dépend d'œuvres bonnes faites par obéissance au Christ. Là, tu peux mettre sur noir pour l'instant. Ouais. Donc l'entrée dans le royaume de Dieu ne dépend pas d'œuvres bonnes qui sont faites par l'obéissance au Christ, car l'ensemble du Nouveau Testament met l'accent sur le salut par la seule grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Mais ce que Jésus souligne ici, c'est la nécessité, pour ceux qui entendent l'Évangile, qui confessent la foi chrétienne, d'obéir à ce qu'ils entendent et qu'ils déclarent eux-mêmes. Dans cette perspective, leurs œuvres sont simplement l'expression de la foi qu'ils professent. Et cet enseignement ressort aussi au travers des écrits des apôtres. L'apôtre Jean, par exemple, met l'accent sur les dangers d'une profession de foi qui ne se traduit pas en actes. Il dit en 1 Jean 1,6, « Si nous disons nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Celui qui dit je le connais, mais ne garde pas ses commandements, est tout simplement un menteur. » Et Stott continue de son côté aussi. Jacques met en garde contre l'orthodoxie aride qui ne peut sauver. Seule la foi qui se traduit en œuvre bonne sauve. Et Jésus invite ses disciples à ne pas se contenter d'être des auditeurs de la parole, il les veut acteurs de cette parole. Et Jacques 1, 22 dit donc, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Verset 23, « En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Et Jacques 2, 26, « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. » Fin de citation. Alors, avec cette dramatique mise en garde de Jésus à la fin de son sermon, il convient de faire un peu un retour en arrière rapide et de nous remémorer l'essentiel de ce sermon et de comprendre à quoi ressemble cette mise en pratique de ces paroles. Il faut tout d'abord se rappeler de la base du sermon sur la montagne, de tout son enseignement, qui commence par une reconnaissance de notre besoin, une reconnaissance qu'on est indigne. C'est cette humilité qui permet de recevoir la grâce de Dieu qui nous est offerte. Si on pense qu'on n'a pas besoin, on ne va pas demander la grâce. Et c'est donc ainsi que le sermon a commencé, en Matthieu 5,3. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Cette attitude d'humilité, avec la soif de justice, la soif de Dieu qu'on voit dans les béatitudes, est ce qui permet de chercher la porte d'entrée dans le royaume des cieux, à savoir Jésus-Christ lui-même, lui qui a pleinement accompli la loi pour nous. Nous avons encore compris qu'en faisant de nous ses disciples, Jésus fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Parce que nous portons sa vie, parce que nous portons son enseignement, le sermon sur la montagne vécu est lui-même le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus nous a aussi prévenu que ceux qui ne le reçoivent pas dans le monde vont persécuter ceux qui reçoivent, vont persécuter les disciples. Mais aussi paradoxalement que ces persécutions devraient générer de la difficulté à les recevoir, et bien paradoxalement, elles génèrent de la joie en nous. Parce qu'elles montrent que nous sommes du côté de Dieu, parce que l'Esprit Saint nous anime. Jésus nous fait comprendre ce que c'est que l'essence de la loi divine, qui se résume aux 2 grands commandements, tu aimeras Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Et c'est une perfection à laquelle Jésus nous appelle. Pas moins que la perfection du Père Céleste lui-même.
C'est une parfaite maturité, on pourrait être traduit comme ça, cette perfection, à laquelle nous aspirons. Et cette quête ne nous laissera pas tranquilles tant que nous ne l'aurons pas atteinte. Mais Dieu nous fait la promesse qu'elle sera atteinte. Et il nous a donné bien des exemples pratiques de ce à quoi cela ressemble dans les chapitres 5 et 6. Comme le dit un commentateur, le sermon sur la montagne déclare que ceux qui suivent Jésus sont tenus d'embrasser une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau comportement et une nouvelle optique, différents de ceux qu'ils avaient avant d'entrer dans le royaume des cieux. Il nous apprend à nous attacher aux choses qui sont importantes aux yeux de Dieu et à modifier nos pensées, nos objectifs et notre vision du monde pour les rendre conformes à sa nature et à sa volonté. Cela nous amène à modifier notre rapport à l'argent et aux biens matériels, notre rapport à l'inquiétude, ainsi que notre comportement envers les autres. Fin de citation. Jésus nous a aussi mis dans un gros passage, un gros morceau, mis en garde contre l'hypocrisie, et surtout l'hypocrisie religieuse, qui est le fait de faire croire aux autres qu'on fait les choses pour Dieu ou pour les autres, alors qu'on les fait avant tout pour soi-même, pour en tirer un avantage personnel immédiat. Cette hypocrisie fait croire qu'on met Dieu au centre de notre vie, alors qu'en réalité, nous nous plaçons au centre, mettant notre intérêt personnel au-dessus de tous les autres et même au-dessus de l'intérêt de Dieu. Et puis au cœur du sermon, nous l'avons vu, il nous enseigne cette prière, la prière du Notre Père, qui nous permet de remettre les choses à leur place. D'abord de mettre Dieu en premier, avec le désir que son règne vienne, que s'accomplisse sa volonté, sa justice. Et ensuite de réaliser notre dépendance de lui pour sa provision, pour son pardon et pour nous garder du mal. Il nous enjoint à voir Dieu et sa volonté, la recherche de son royaume et de sa justice, comme étant la priorité ultime de nos vies. Ainsi, continue le commentateur précédent, le sermon enseigne les principes en vertu desquels nous pouvons véritablement refléter Dieu et grâce auxquels son image peut se voir en nous et à travers nous. Il nous indique par quels moyens nous pouvons dès maintenant commencer à vivre comme nous vivrons pleinement dans l'éternité. Il nous montre comment former des habitudes spirituelles qui vont mettre notre être intérieur en harmonie avec le royaume de Dieu. Nous commençons à les vivre dès maintenant et nous continuerons à les mettre en pratique dans le royaume de Dieu, le royaume final. Fin de citation. Et puis Jésus termine au chapitre 7 en nous mettant en garde sur notre tendance à être aveugle sur nous-mêmes et à nous méprendre sur les autres, sur le danger de se faire des illusions sur nous-mêmes et sur les autres, sans regarder aux fruits que chacun porte. Il nous rappelle solennellement que notre destinée éternelle dépend de la façon dont nous recevons ou pas ces paroles, ce qui se vérifie par notre désir de les mettre en pratique ou pas. Il est vrai que les paroles de Jésus dans ce sermon sont parfois énigmatiques ou parfois seulement suggestives sur l'œuvre à venir qu'il accomplira sur la croix, sur sa résurrection, sur la venue du Saint-Esprit, en ceux qui placeraient leur foi en lui. Voilà. Alors, tout cela, ce sont des choses qui seront nécessaires et capitales pour pouvoir vivre ces paroles du sermon sur la montagne, que Jésus donne comme un programme, quelque part, un programme à venir. Parce que ces paroles nous ont placés devant un standard qui est bien trop élevé pour que nous arrivions à les mettre en pratique par nous-mêmes. Mais pour ceux qui liront cet évangile de Matthieu, comme nous aujourd'hui, cet évangile qui a été composé après que ce soit réalisé, ces événements centraux de l'histoire, cette œuvre de Jésus sur la croix, sa résurrection, eh bien, pour ces lecteurs, pour nous, les choses se sont clarifiées. On voit qu'est-ce qu'il y a derrière ces paroles de Jésus. Nous savons qu'il a totalement accompli la loi et la justice pour nous, par son sacrifice, et qui nous rend capables d'apprendre à vivre
l'essence de cette loi par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous savons qu'il est assis sur son trône dans les cieux et que tout pouvoir, toute autorité dans les cieux et sur la terre lui ont été donnés par le Père, comme nous le lisons à la fin de cet évangile. Alors, notre impression, à la fin de son sermon sur la montagne, que je vous invite d'ailleurs à relire chez vous, maintenant qu'on a vraiment fait ce survol de Matthieu chapitre 5 à chapitre 7, eh bien, notre impression devrait au moins être aussi grande que celle des premiers auditeurs. Et nous terminons par ces versets, au verset 28. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non comme leurs spécialistes de la loi. Aucun enseignant, aucun rabbin n'a jamais parlé avec l'autorité de Jésus. Il parlait de sa propre autorité, une autorité qui était une avec la volonté du Père céleste. Il ne parlait pas de la loi comme les scribes juifs ou les pharisiens qui ne faisaient que la rappeler ou l'interpréter, interpréter ce qu'ils avaient lu. Jésus, lui, il est à la source de la loi. Il en est lui-même l'aboutissement. Il est au commencement de la loi, il en est à la fin. Et c'est ainsi que nul n'a jamais parlé comme Jésus. Les prophètes disaient « Ainsi parle l'Éternel », mais Jésus parlait à la première personne. Il disait « En vérité, je vous le dis ». Ou alors « Vous avez entendu que, mais moi, je vous dis ». Jésus s'attendait à ce qu'on obéisse à ses paroles comme on obéit à Dieu, qu'on obéisse à son explication de la loi comme faisant autorité suprême. Et le temps du verbe pour frapper, dans les foules restèrent frappées par son enseignement, c'est à l'imparfait. Cela montre que les personnes qui ont écouté Jésus demeureront au moins quelque temps vraiment interloquées, ébahies par son enseignement. Et Jésus voulait qu'il en soit ainsi, car de notre réponse à son enseignement dépend l'avenir éternel des premiers auditeurs et le nôtre. Il place tous ses auditeurs devant un choix entre la vie éternelle avec lui ou la mort éternelle sans lui. Avons-nous vraiment répondu à son invitation? Avons-nous reconnu en Jésus notre Seigneur pour vraiment mettre en pratique ces paroles dans la vie de tous les jours, dans notre vie secrète ou au travail, dans nos relations en famille ou même avec ceux qui sont méchants envers nous? Nous devons cette réponse positive à Dieu, nous la devons à Jésus, nous lui devons tout. C'est Dieu qui a créé l'humanité et le cadre dans lequel elle peut évoluer. Si nous existons, c'est par sa seule capacité, par sa seule volonté. Il désire que nous reconnaissions que nous lui devons tout, qu'il a donc tous les droits sur nous. Ce n'est pas très populaire, je sais très bien, aujourd'hui où c'est l'individu qui est au centre et qui a tous les droits. Il ne nous l'impose pas, mais il nous y invite. Cette reconnaissance de notre part se manifestera et se concrétisera par notre écoute et notre mise en pratique des paroles de son Fils qui correspondent à faire sa volonté. Et si c'est le cas, nous serons alors fondés sur lui, sur Jésus, sur sa parole éternelle, et nous passerons à travers toutes les tempêtes de la vie jusqu'au repos éternel. Mais si ce n'est pas le cas, si nous ne reconnaissons pas l'autorité légitime de Dieu et des paroles de Jésus, si nous ne désirons pas chercher sa volonté, alors nous nous écartons de la seule source de vie qui existe dans l'univers. Et nous nous écartons de sa volonté pour nous. Nous nous destinons subséquemment à la ruine totale, à la perdition. Dieu nous a créés capables de faire des choix. Dans son amour, il a pourvu en Jésus-Christ pour que nous puissions recevoir sa grâce, pour que nous puissions nous approcher de lui et l'aimer en retour. Et ensuite, marcher selon ses voies avec la force qu'il nous donne de le faire. Mais nous pouvons choisir de ne pas le faire.
de rejeter cette invitation, de rejeter cette offre de Dieu. Jésus nous met devant un choix de vie ou de mort éternelle. Il n'y a pas de plus grand choix que celui-ci. Choisissons son amour et sa vie. Choisissons de saisir la main que Dieu nous tend en Jésus-Christ. C'est son invitation. Et ceux qui l'ont fait ne le regrettent pas. C'est une invitation à entrer dans son amour. Prions pour terminer. Seigneur, je reconnais que ces paroles sont radicales, que c'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de mi-chemin. Soit on te reçoit et on te suit, soit on ne te reçoit pas et on ne te suit pas. Seigneur, je reconnais aussi, avec mes frères et sœurs, que nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité de t'obéir, la capacité de mettre en pratique tes paroles. Nous dépendons de toi, de ton Esprit Saint, pour nous renouveler, pour apporter cette nouvelle naissance dont tu parles ailleurs, qui nous anime de l'intérieur, qui nous permet de marcher à ta suite, en nouveauté de vie. Alors Seigneur, je te prie que si quelqu'un ici a cette difficulté à comprendre, à saisir, à s'ouvrir à toi, à répondre à cette invitation, Seigneur, que tu l'aides, que tu permettes que ça se réalise, que cette personne ne se perde pas. Merci de nous avoir prévenus, Seigneur Jésus, parce que tu désires qu'on réponde à ton invitation, qu'on soit avec toi dans cette communion éternelle. Merci pour ton encouragement, Seigneur, par ces Écritures, et de nous conduire chacun dans notre vie de tous les jours à construire notre vie sur toi, sur tes paroles. Amen.